Dans de nombreux pays en Afrique et même au-delà, organiser la rentrée scolaire en ces temps de lutte contre le coronavirus révèle d'un grand défi pour les autorités, car il s'agit d'éviter que les écoles ne deviennent des foyers de contamination. Pour le cas du Gabon, c'est à partir du 9 novembre prochain que l'on pourra évaluer l'effectivité de ces mesures sanitaires dans les différents établissements. Toutefois, s'il fallait présenter un bilan de la gestion de la crise du coronavirus, dans le milieu éducatif, l'on retiendra beaucoup de mesures fortes, parmi lesquelles le passage du nombre d'élèves de 20 à 60 par salle de classe et la fermeture de 52 établissements privés non conformes. Le 26 octobre dernier, plusieurs responsables d'établissements, à l'exemple du lycée Pauline Djendjengonju et le lycée Immaculée Conception, ont expliqué aux parents d'élèves désireux d'inscrire leurs enfants dans ces établissements que cela n'était pas possible pour des raisons de capacité d'accueil et de restrictions sanitaires. Plusieurs autres écoles leur ont emboîté le pas. Question, où va-t-on inscrire alors les apprenants dont les établissements ont été fermés pour non-conformité aux procédures en vigueur? À cette interrogation s'ajoute celle de la gestion du flux dans les grands établissements tels que Paul Emmanuel Yégué, communément appelé le lycée d'Olumi. L'un des établissements à effectifs pléthoriques et qui par ailleurs fonctionne déjà avec un système rotatif. Visiblement, cette année scolaire 2020-2021 sera certainement l'une des plus difficiles en matière des insuffisances liées aux structures d'accueil. Une réalité qui pourrait contraindre certains écoliers à rester à la maison, alors que tous les regards des parents et leurs enfants restent tournés vers le ministère de l'Éducation nationale.